Aujourd'hui l'économie podcast la diffusion télé du foot, nouvel enjeu du bras de fer entre le Qatar et l'Arabie Saoudite par Dominique Bayard. Audio-vidéo logo de Bain Media Group, bainmediagroup.com/wikimedia.org. Le bras de fer entre le Qatar et ses voisins du Golfe se déploie maintenant dans la sphère du foot business. La chaîne qatari Bain Media, qui a l'exclusivité des droits dans la région, demande urgemment à la FIFA d'intervenir pour stopper le piratage de ses programmes par les Saoudiens. Pour la Coupe du Monde, comme pour la plupart des grandes compétitions footballistiques, Bain Media détient l'exclusivité des droits pour retransmettre les matchs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cet investissement tous azimuts dans le sport, c'est le pari économique et la fierté de la chaîne qatari, l'un des vecteurs d'influence de l'émirat. Mais depuis quelques mois, un décodeur au nom moqueur, BOQ pour Qatar, détourne son contenu avec un succès grandissant. Il est diffusé par le bouquet saoudien Arabsat. Ont découvert les Qataris. Bain ne peut pas porter l'affaire devant la justice saoudienne à cause du boycott déclaré il y a presque un an par l'Égypte et ses voisins immédiats, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. C'est pourquoi elle en appelle à la FIFA. La Fédération internationale du foot va soutenir sa requête, pas sûr que la FIFA soit la mieux placée pour arbitrer ce match très médiatico-diplomatique. C'est pourtant son devoir, elle se doit de protéger son client. C'est aussi son intérêt, étant donné que toute son économie repose sur la commercialisation des droits. Mais si elle donne raison à Doha, elle s'expose aux foudres de Riyad, et cela pourrait compromettre les projets du nouveau patron de la FIFA. Gianni Infantino veut créer de nouvelles compétitions mondiales autour du ballon rond, et l'Arabie Saoudite est l'un des principaux partenaires disposés à financer ces événements, à hauteur de 25 milliards de dollars. Avec cette nouvelle croisade par télévision interposée, l'Arabie veut étouffer le Qatar. Cela démontre en creux que le boycott décidé il y a un an est un échec. Un échec diplomatique, puisque Doha refuse de céder aux demandes de ses voisins. Et surtout un échec économique car l'émirat s'est plutôt bien adapté. En début d'année, le FMI lui a délivré un satisfecit en pronostiquant une croissance de 2,5% pour 2018. En puisant dans les réserves du fonds souverain, le gouvernement a massivement soutenu les banques fragilisées par la fuite des capitaux et il a par ailleurs mis en place un vaste plan de relance à 200 milliards de dollars pour surmonter les problèmes logistiques posés par cette brutale fermeture des frontières et tendre vers la souveraineté alimentaire. Le Qatar devrait bientôt être autosuffisant en produits laitiers. Des vaches de race Holstein ont été importées par avion pour faire tourner la ferme qatari. La société Baladna propose aujourd'hui aux Qataris un lait à un peu plus de $2 le litre, un prix équivalent à celui qui était fourni auparavant par l'Arabie Saoudite. C'est la version la plus positive de la résilience des Qataris, d'autres secteurs sont moins flamboyants. Alors que l'émirat aspire à devenir un hub de la région pour casser son isolement, ce n'est pas encore la grande affluence dans les grands hôtels et les centres commerciaux de la péninsule. Le succès de ces projets n'est pas encore au rendez-vous, mais le Qatar a préservé sa fontaine de jouvence, les fabuleuses réserves de gaz qui ont fait sa fortune et qu'il continue à exporter dans le monde entier. En bref, la Commission européenne prévoit de dépenser moins pour les pays de l'Est et un peu plus pour les pays du Sud. La clé de répartition des fonds de cohésion doit être présentée ce mardi à Bruxelles. Elle ne prend pas seulement en compte le PIB par habitant mais aussi le chômage, la désindustrialisation, les récentes vagues d'immigration.
Si ce projet est validé par les 28, les pays de l'Est seront perdants mais ils resteront les principaux bénéficiaires des subsides de Bruxelles. La Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie verront leurs subventions augmenter. La roupie indonésienne est à son tour malmenée par la remontée du dollar comme le peso argentin et la livre turque. La roupie plonge, elle a atteint son plus bas niveau depuis 2 ans face au dollar. La Banque centrale a déjà remonté ses taux à la mi-mai, sans succès, elle pourrait envisager une nouvelle hausse de ses taux dans les prochains jours. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'Italie sème la panique sur les marchés. La crise politique en Italie a provoqué hier, mardi, un vent de panique sur les marchés européens qui ont tous terminé la séance en pourquoi la chute de la monnaie turque est préoccupante pour le président Erdogan après la dégringolade de la vont-elles désormais remplacer le patron de Facebook? Vient-il vraiment faire amende honorable devant les eurodéputés? Cet après-midi à Bruxelles, le patron de Facebook sera entendu par les députés européens. Au dernier moment, Mark Zuckerberg a « Pourquoi Donald Trump n'a pas encore gagné ?» Donald Trump a obtenu une réduction 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que